Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Frais d'obsèques. En cas de décès d'une personne, ses comptes bancaires sont immédiatement bloqués. Néanmoins, les héritiers en ligne directe sont autorisés à procéder à certains prélèvements, notamment, afin de pourvoir au règlement des frais d'obsèques ou de tous actes conservatoires. Le montant maximum autorisé était, depuis 2015, de 5 000 €. Il est fixé, depuis le 1er janvier 2025, à 5 910 €. Il sera ensuite revalorisé tous les ans en fonction de l'évolution moyenne des prix à la consommation. Deuxième sujet de notre JT. Conditions de la reprise d'un acte conclu par une société en cours de formation. En novembre 2023, la Cour de cassation a supprimé l'exigence de la mention expresse, au nom et pour le compte de la société en formation, comme condition de validité pour la reprise d'un acte conclu par une société en formation. Désormais, les juges peuvent considérer tous les éléments intrinsèques et extrinsèques pour déterminer s'il y a une volonté commune des parties de conclure cet acte au nom et pour le compte de la société. Cette nouvelle jurisprudence a été appliquée dans 3 arrêts récents. Dans les 2 premières affaires, les juges ont estimé que l'intention commune des parties n'était pas suffisamment caractérisée pour que l'acte soit repris par la société en formation. En effet, dans la première affaire, le fait que l'un des fondateurs ait la capacité de contracter une lettre de mission au nom et pour le compte de la société n'est pas suffisant à prouver la volonté commune des parties de conclure l'acte en son nom. Il en est de même pour la deuxième affaire. Le fait que les statuts de la société prévoient l'acquisition de biens à prix déterminé ne démontre pas, à lui seul, la volonté commune des parties de faire reprendre l'acte de vente signé par la société non encore immatriculée. En revanche, dans le 3e litige, les juges retiennent, cette fois, l'intention commune des parties de conclure un acte au nom et pour le compte de la société en formation. En l'occurrence, l'acte a été conclu par le gérant habilité, les statuts le désignaient bien comme le premier gérant, et, en annexe de l'acte de constitution, figurait un état des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation sur lequel était mentionnée la signature du contrat remis en cause. Ces décisions confirment qu'il est possible de valider et reprendre des actes conclus pendant la formation des sociétés, même sans mention explicite, dès lors que l'intention commune des parties peut être déduite des circonstances. Troisième sujet de notre JT. Taux de cotisation AT-MP 2024 prolongé sur 2025. En l'absence de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 adoptée par le Parlement, les arrêtés de tarification AT-MP 2025 n'ont pas été publiés avant le 31 décembre 2024. Aucune notification de taux des cotisations AT-MP ne sera adressée aux entreprises début janvier 2025. Par conséquent, les taux de cotisation AT-MP prévus en 2024 continuent de s'appliquer jusqu'à publication des nouveaux taux pour 2025. Dès qu'une loi de financement de la sécurité sociale sera promulguée et les arrêtés pris en conséquence, les entreprises recevront leur notification de taux 2025.